retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Adobe After Effects qui va nous permettre de réaliser une animation de gravure de texte comme ceci que je vais vous montrer. Cette animation que l'on peut voir ici, je vais vous la remettre. Voilà. On va tenter de faire ceci. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin d'Adobe After Effects, de Trapcode Particular pour le plugin et de Trapcode Luxe, sachant que Trapcode Luxe n'est pas obligatoire mais vous permettra d'avoir un meilleur rendu final. Pour ce tutoriel, il est plutôt basé pour les gens qui connaissent déjà un petit peu le logiciel, mais les débutants peuvent quand même essayer de le réaliser. Ce serait un bon entraînement pour vous. Donc c'est parti, on va commencer. Donc on va faire commande ou CTRL N pour créer une nouvelle composition, ou bien vous cliquez ici, nouvelle composition. On va se mettre sur HDV, HDTV 720 en 25 images par seconde. C'est plutôt bien, 8 secondes. On n'en aura pas besoin, mais c'est pas grave, on va rester comme ça. Donc voilà. Nous allons commencer par créer un texte. Ce texte, je vais l'appeler tuto. On va l'aligner au centre, voilà, comme ceci. Ensuite, ce texte, il va falloir qu'on crée des masques pour chaque lettre, pour faire cette animation. Donc, nous allons cliquer sur tuto, et plutôt que de tracer à la plume chaque contour de texte, nous allons aller dans calque, tracer automatique. Nous cliquons. Le flou, pas besoin, on n'en met pas, la couche en alpha, et la tolérance 0,1 pixel. On clique sur OK, et là on peut voir qu'il nous a tracé lui-même automatiquement chaque lettre dans un masque. Donc si on déroule ici, ça nous ferait 4 masques. Masque, 4, 5, 5 parce qu'effectivement il y a celui du haut à l'intérieur, sinon ça ferait une forme pleine. Donc c'est parfait. Ensuite, nous allons ouvrir chaque masque, comme ceci. Voilà. Et nous allons avoir besoin pour ce tutoriel de créer des lumières pour ensuite utiliser avec Trapcode Particular. Donc ces lumières, nous allons les nommer émetteurs. C'est très important de taper émetteur comme ça avec un E majuscule, 2T, E et 1. Ce type de lumière, nous allons le mettre en ponctuel avec une intensité de 100%. On clique sur OK. Et en fait, on va avoir besoin d'une lumière pour chaque masque. Donc en l'occurrence, il y en a 5, donc on va dupliquer 4 fois cette lumière. Donc commande ou CTRL D pour dupliquer cet objet. Donc commande D une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Voilà. Donc nous avons nos 5 lumières. Nous allons tout sélectionner en appuyant sur Shift. Et nous allons appuyer sur P pour afficher les réglages de position de ces lumières. Dans Tracer du masque, pour chaque masque, nous allons faire la même manip. Donc nous cliquons sur Tracer du masque, nous faisons CTRL-C ou Commande-C pour copier le tracé du masque. Et nous allons venir dans Position de la lumière et faire Commande-V ou CTRL-V pour le coller. Ce qui va nous permettre, vous voyez comme ceci, de regarder la lumière, vous allez le voir par vous-même. Elle se déplace tout autour du masque qui a été créé, donc c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Nous allons faire la même manip pour les autres masques. Commande-C, Commande-V. J'espère que je ne vais pas trop vite. Commande-C. Et voilà. Donc là, on peut voir qu'on a un petit souci. Celle-ci se termine avant... Ah oui, ok. Je viens de comprendre. J'ai fait une petite erreur. Je me suis décalé dans la timeline, en fait. Et du coup, ça m'a décalé toutes mes images. Donc on va les remettre à leur endroit. Ici, voilà, c'est parfait. Peut-être décaler un tout petit peu. Je crois que je suis pas très bien. Voilà, c'est bon. Donc c'est plutôt pas mal. Donc, nous allons désélectionner ça. Donc maintenant, nous avons fait notre texte. Nous avons fait le tracé et nous avons créé les lumières. Donc prochaine étape, ce serait Trapcode Particular. Par contre, ouais, on fera peut-être ça après, on va voir. J'ai peut-être un doute sur la durée, 2 secondes, c'est peut-être un petit peu rapide, on va peut-être rallonger à 4 secondes, mais on verra ça après.
Donc nous allons faire clic droit dans une zone vide et cliquer sur solide, créer un solide. On va l'appeler particular, comme ceci. Et ensuite, nous allons appliquer forcément le plugin Trapcode Particular, comme ceci. Et dans émetteur, nous allons tout de suite changer émetteur type en light. Ce qui va permettre à Trapcode Particular d'interpréter toutes les lumières qui auront le nom émetteur. C'est pourquoi c'était très important de noter émetteur dans le titre de notre lumière. Ensuite, donc, nous allons supprimer la vélocité, toute la vitesse des particules, parce que nous voulons des traits droits, et ainsi que la taille en X, en Y et en Z, parce qu'on veut toujours un trait. Donc on va masquer le texte pour voir un peu plus clair, ainsi que le tracé. Donc voilà, nous avons ça. On peut voir peut-être que les particules sont peut-être un petit peu trop épaisses, donc on va peut-être baisser déjà la taille, la durée de vie, pardon. Et nous allons ensuite baisser la taille. On va peut-être mettre 2 ou 1.8 peut-être. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et nous allons ouvrir Size over Life et Opacity over Life. Ces graduations là, vous pouvez dessiner en fait dedans et ça va interagir directement, vous voyez, avec ceci. C'est la taille en fonction de la durée de vie en fait. Et ici c'est pareil, sauf que ici c'est pas la taille, c'est l'opacité. Donc, mais ça fonctionne exactement pareil. Donc nous allons utiliser, il y a comme vous pouvez le voir sur le côté des choses déjà faites. Donc nous allons utiliser celui-ci. Et ensuite vous pouvez venir même le modifier suite à ça, faire comme ceci par exemple. Nous on va le laisser comme ça, c'est juste un tuto rapide pour vous montrer comment faire. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Le mieux je pense que c'est de mettre size et opacity dans les mêmes formes, enfin je sais pas comment dire, parce que sinon ça risque de poser souci, sauf pour des cas bien spécifiques où c'est que là ce serait intéressant de jouer là-dessus. Après c'est comme votre projet, vous voulez le travailler. Donc pour particular, on va pas aller beaucoup plus loin. Ça servirait pas à grand chose, c'est pas un tutoriel sur Trapcode Particular ni Trapcode Lux pour après, on va passer rapidement aussi. Donc là c'est plutôt pas mal. Si on fait une petite prévue, ouais, c'est pas mal. Ça va peut-être un petit peu vite, c'est peut-être ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que ça va un petit peu vite. Et là, on peut voir que les points ils restent ici, c'est gênant, donc on va régler ça après. Donc si on regarde, pardon, hop. Ça va peut-être un petit peu vite ou pas. Après, ce sera à vous de voir, mais je vais vous expliquer une technique pour raccourcir ou allonger le temps de cette animation. Vous cliquez sur toutes les images clés et vous appuyez sur Alt. Vous restez appuyé et ensuite vous pouvez, si vous cliquez, vous pouvez allonger ou raccourcir cette animation. Moi je vais l'allonger légèrement, comme ça à 2,5. Et donc nous allons créer maintenant Trapcode Lux et vous allez voir, alors Trapcode sur un solide, Trapcode Lux, vous allez voir que ce plugin est plutôt intéressant quand il y a des lumières. Donc on va aller chercher Trapcode Lux et voici. Vous voyez, on peut voir qu'il fait ressortir les lumières en fait. Ça rajoute un petit côté glow et tout, c'est vraiment pas mal. Mais par contre, on va peut-être aller modifier son intensité. On va mettre 30. Ouais, c'est plutôt pas mal parce que c'était un petit peu trop gros. Donc 30 c'est bien, pareil, on va pas aller plus loin, mais vous pouvez regarder un petit peu, il y a des choses plutôt intéressantes. Mais moi je vais rester ici pour ce tutoriel. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Donc ce qui est dommage, c'est que l'animation elle commence, les formes sont déjà pleines. On pourrait peut-être faire un petit mouvement d'opacité.
sur Lux et Particular. Donc on va faire T pour ouvrir les propriétés d'opacité. Ici, on va se mettre à 0%. On va cliquer sur les petits chronomètres. Ici, on va se mettre à 100. À 1 seconde 17 à peu près, on va remettre une image clé pour afficher 100%. Et à la fin ici, on va se mettre peut-être même un petit peu plus loin, comme ceci, on va se mettre à 0. Voilà. Par contre, on va peut-être les mettre en fait finalement au même endroit qu'ici. Ça, dès qu'ils arrivent, ils se coupent. Ça, c'est plutôt bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire apparaître le texte. Parce que là, il y a juste la gravure. Donc ça fait comme ça. Et peut-être qu'à partir d'ici, on peut peut-être commencer. Donc on va remettre visible notre texte. On va appuyer sur T pour l'opacité. On va se mettre à 0% ici. Et à la fin de l'animation, là, on va se mettre à 100%. On va faire une petite prévisualisation pour voir ce que ça donne. Bon, c'est peut-être un petit peu rapide. Donc déjà, ça, on va le baisser. Voilà. C'est peut-être un petit peu rapide comme animation quand même. Ouais, non, c'est pas mal. Ouais, non, c'est plutôt pas mal. Bon, bah voilà, c'était un tutoriel sur comment graver un texte, finalement. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à le noter dans les commentaires.